Bonjour à tous, je m'appelle Alice et je suis le designer crochet derrière Madame Décrochet et aujourd'hui je vous propose un petit tuto pour faire ces bandanas qui sont assez simples à faire avec le motif granny, un motif assez classique avec des petites finitions ici et puis les petites cordelettes. J'espère que vous allez aimer ce tutoriel. Vous pouvez retrouver mes patrons écrits sur mon site internet et également, si vous ne le savez pas, j'ai également créé ma marque de mercerie qui est faite en France et vous pouvez les retrouver sur mon site internet. Profitez bien de ce petit tuto. Pour faire ce bandana, vous allez avoir besoin d'une pelote de type lace. Ici, j'ai utilisé la Seychelles de chez Hobbii, qui est bien une pelote type lace, avec du coton, du viscose et du lin. Et c'est une pelote qui est recommandée avec un crochet numéro 4,5, c'est donc ce que je vais utiliser. Avec une seule pelote, je peux faire 2 bandanas et j'aurai même un petit reste. On a également besoin d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux et du crochet en question, le 4,5 pour moi. Et on va pouvoir commencer. On va faire un double cercle magique. Si vous avez déjà vu mes tutos, vous avez l'habitude du double cercle magique. Si vous ne le connaissez pas, c'est comme un cercle magique classique, mais on vient twister 2 fois autour de ses doigts au lieu d'une seule. Ça permet d'avoir un cercle magique beaucoup plus solide, qui va tenir dans le temps, contrairement au cercle magique simple. On le sécurise avec une maille en l'air, à quoi on va rajouter 2 mailles en l'air. Ça nous fait donc une chaînette de 3 mailles en l'air. Cette chaînette de 3 mailles en l'air va compter comme la première bride de notre tour. Il nous faut 2 autres brides pour former le premier bloc de 3 brides. Puisqu'en Granny Square, on travaille par bloc de 3 brides. Donc un jeté, on insère le crochet, on ramène une boucle, un jeté, on passe dans 2 boucles, un jeté, on passe dans 2 boucles. Un jeté, on insère le crochet, un jeté, on ramène une boucle, un jeté, on passe dans 2 boucles, un jeté, on passe dans 2 boucles. On a ici notre premier bloc de 3 brides. On vient ensuite faire 2 mailles en l'air pour pouvoir faire un second bloc de 3 brides. 1 et 2. On va venir faire le deuxième bloc de 3 brides en faisant nos brides tout simplement. Un jeté, on insère le crochet, un jeté, on ramène, un jeté, on passe dans 2 boucles, un jeté, on passe dans 2 boucles. Si vous ne connaissez pas ce point, vous pouvez aller regarder ma série Le crochet pour débutants où je détaille chaque point un peu plus lentement. On vient de finir ici notre tour 1. On va venir récupérer le petit fil de notre cercle magique et on va tirer tout doucement, tout délicatement. On va regarder laquelle des 2 boucles bouge. On va attraper celle qui a bougé et qui a commencé à se refermer et on va tirer dessus pour fermer la deuxième boucle, pour bien fermer notre cercle magique. Une fois que c'est bien fermé, on retire sur la première sur le fil pour fermer la deuxième boucle et le cercle magique est bien sécurisé, il ne bougera plus. Maintenant on va pouvoir tourner pour passer au rang 2. Pour commencer les rangs, vous pouvez au choix faire 3 mailles en l'air ou utiliser la technique que je vais vous montrer, c'est la maille serrée empilée. Pour faire une maille serrée empilée, on insère le crochet dans la première maille, on vient faire un jeté. On ramène la boucle, ça nous fait 2 boucles sur le crochet, on fait un jeté et on passe dans les 2 boucles. Et on va venir faire une deuxième maille serrée, mais cette deuxième maille serrée, on va la faire dans la première pour bien empiler les 2 mailles ensemble. On prend la boucle devant et derrière, on vient faire un jeté, on ramène, et un jeté et on passe dans les 2 boucles. Et vous voyez, le résultat est assez proche d'une bride, en tout cas suffisamment proche pour pouvoir remplacer une première bride.
Ça, c'est la première bride. On va venir faire 2 autres brides dans la même maille dans laquelle on a fait notre maille serrée empilée. Si vous préférez faire 3 mailles en l'air, vous faites 3 mailles en l'air puis 2 brides dans la première maille. Ensuite, on va venir faire un jeté et on va passer dans l'espace de 2 mailles en l'air où on va venir faire 3 brides. 1, 2 et 3. Ensuite, on va venir faire 2 mailles en l'air. 1, 2, qui va former le pic du triangle. Puis, on va repiquer dans cet espace de 2 mailles en l'air pour refaire 3 brides. Et 3. Ensuite, on vient faire une maille en l'air et on va venir faire 3 brides dans la dernière maille juste là. Une, 2 et 3. On vient de finir le rang 2 et maintenant on va pouvoir tourner le projet pour attaquer le rang 3. Vous allez voir le rang 3, une fois que je vous l'aurai montré, tous les autres rangs, du rang 3 au rang 12, puisqu'on aura besoin de 12 rangs en tout, tous les rangs vont se travailler exactement de la même façon. Donc on tourne le projet. Vous faites votre maille serrée empilée ou bien vos 3 mailles en l'air. Si vous n'aimez pas la maille serrée empilée, on insère le crochet, on ramène une boucle, un jeté, on passe en 2 boucles. Puis on vient piquer dans cette maille serrée à l'avant et à l'arrière. Un jeté, on ramène une boucle, un jeté, hop, et on a une maille serrée empilée qui remplace une bride. On vient faire 2 autres brides dans cet espace, dans cette maille, pardon. Puis une maille en l'air. Et on va venir faire 3 brides, 3 brides dans l'espace de une maille en l'air qui est juste ici. Et tous les rangs seront travaillés de la même façon. C'est-à-dire 3 brides dans la première maille du rang, serré comptant comme une bride, puis une maille en l'air, un bloc de 3 brides dans chaque espace de une maille en l'air, une maille en l'air entre chaque bloc de 3 brides, sauf dans l'angle où on travaille 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides dans le même espace de 2 mailles en l'air. Et on vient évidemment faire 3 brides dans la dernière maille du tour. Donc ici j'ai fait mes 3 brides dans l'espace de une maille en l'air, puis une maille en l'air, et là je suis rendue à l'espace de 2 mailles en l'air où je vais venir faire mes 3 brides, 2 et 3, 2 mailles en l'air et 3 autres brides dans ce même espace de 2 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Une maille en l'air pour faire un nouveau bloc de 3 brides dans l'espace de une maille en l'air suivante. Une maille en l'air et 3 brides dans la dernière maille du tour. Et on aura fini le rang 3. En sachant que du rang 3 au rang 12, on va toujours travailler de la même façon. Vous pouvez continuer
à faire votre motif crânier jusqu'au rang 12 et on se retrouvera pour la suite, pour faire la bordure. Une fois que vous avez vos 12 rangs avec le motif granit, on va pouvoir attaquer la bordure. Pour ce faire, on tourne. Dans la première maille, on va faire une maille serrée. Dans la deuxième maille, on va encore venir faire une maille serrée. Puis, on va venir faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Sans sauter de maille, on va repiquer dans la maille suivante du bandana pour faire une maille serrée, puis une maille serrée dans l'espace de une maille en l'air. Et on recommence. 3 mailles en l'air, 2 mailles serrées, trois mailles en l'air, 2 mailles serrées, 3 mailles en l'air, 2 mailles serrées. Je pense que vous avez compris comment ça va fonctionner. Tout le long de la bordure, on sera à une alternance de 3 mailles en l'air et de 2 mailles serrées. Concernant l'espace de 2 mailles en l'air qu'on a tout en haut, on arrivera au moment où on doit faire 2 mailles serrées, donc on fait nos 2 mailles serrées, la deuxième est dans l'espace de 2 mailles en l'air, on fait 3 mailles en l'air, on revient faire une maille serrée dans cet espace de 2 mailles en l'air et on continue une maille serrée dans la maille suivante, 3 mailles en l'air, 2 mailles serrées, jusqu'à la fin, à la toute fin du rang, de l'autre côté du bandana, on sera rendu à 3 mailles en l'air et 2 mailles serrées. On termine sur nos 2 mailles serrées. On se retrouve pour faire les cordelettes. Pour faire les cordelettes, on va venir faire 31 mailles en l'air. Les 31 mailles en l'air, elles vont nous permettre d'atteindre une longueur un peu plus de la moitié du bandana. C'est-à-dire que si vous venez replier votre cordelette le long de votre bandana, ici c'est le milieu du bandana, juste là, et votre cordelette, elle doit aller un peu plus loin, elle doit aller presque jusqu'à la moitié de l'autre partie du bandana. Si vous voyez bien ici, ma cordelette, elle est bien au-delà de la moitié du bandana, ça c'est une moitié du bandana, ça c'est l'autre moitié, et elle va bien quasiment à la moitié de l'autre moitié, si vous me suivez, du bandana. Voilà, si vous choisissez de faire plus ou moins 12 rangs, ça n'a pas d'importance. Pour la cordelette, vous avez cette indication de longueur de cordelette que vous devez avoir pour que ça fonctionne, pour que vous puissiez bien fixer autour de votre tête sans que ce soit après une cordelette qui dépasse beaucoup trop de dessous votre tête. C'est un petit repère en tout cas qui est très intéressant pour pouvoir faire son bandana de la largeur qu'on souhaite. Une fois qu'on a nos 31 mailles en l'air, on va venir faire une maille coulée dans chaque maille en sautant la première maille. Donc vous venez piquer dans la deuxième en partant du crochet et vous venez faire une maille coulée. Puis une maille coulée dans chaque maille en l'air que vous venez de faire. Ça fera un total de 30 mailles coulées. Une fois que vous avez vos 30 mailles coulées, vous arrivez le long de votre bandana. Et ici, vous allez venir faire des mailles serrées tout le long de ce bandana. Ça va venir vous faire une petite bordure. N'hésitez pas à faire vos mailles serrées très lâches pour pas qu'elles viennent resserrer complètement votre bandana. C'est pas le but. Le but, c'est uniquement de créer une bordure jolie. Donc, n'hésitez pas à être bien lâche, bien souple lorsque vous crochetez vos mailles serrées le long du bandana.
jusqu'à ce que vous atteigniez votre bordure sur le côté suivant du bandana. Lorsque vous avez atteint l'autre côté du bandana, vous allez venir faire à nouveau 31 mailles en l'air pour créer la deuxième cordelette. Et ensuite, comme pour la première cordelette, vous allez venir faire 30 mailles coulées en sautant la première maille à partir du crochet. Donc vous sautez la maille et vous faites une maille coulée dans chaque maille. Et vous allez avoir 30 mailles coulées, comme la première cordelette. Une fois que vous êtes rendu à nouveau au niveau de votre bandana, vous allez venir faire une dernière maille coulée dans la dernière maille serrée de la bordure de votre bandana. Et une fois que cette maille coulée est faite, vous allez pouvoir couper votre fil et venir faire une petite couture. Alors il n'y a pas beaucoup de couture à faire puisque ça n'utilise qu'une demi-pelote à peine. Vous avez juste votre fil de départ et votre fil de fin, oui c'est ça, votre fil de fin à coudre pour cacher vos petites cordelettes. C'est un projet, ce bandana est un projet vraiment sympa à faire en moins de 2 heures. Ça prend réellement moins de 2 heures à faire. Si vous vous entraînez un peu, peut-être que le premier prend plus de temps. En tout cas, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Vous voyez, vous pouvez le décliner en tellement de couleurs. Vous pouvez même jouer en faisant un granny en 2 couleurs différentes. Amusez-vous. J'espère que ce modèle vous aura plu et on se retrouve pour un prochain tuto. Une prochaine fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous souhaitez voir en tuto. Au revoir!